Ah, et puis quand les forains arrivaient sur la place, dis donc, ils étaient bien accueillis quand même. Ben, oui, moi je sais qu'au début que j'étais chez Tardy, t'arrivais monter le bol, ben, fallait aller casser la croûte de chien, boire l'apéro chez l'autre, enfin bon. Ah ouais. Oh, je me rappelle du blanc limé qu'on buvait tout de suite. Oh, ça c'était... Les petits chevaux de bois, ouais. Ils s'installaient comme ça dans les villages, partout, quoi. Oui. Bon, maintenant, un petit café et on démarre l'enregistrement. Il faut que j'enregistre quand même. Si j'enregistre pas, c'est quand même dommage. Ben oui. Les gens qui font appel à moi sont des gens de catégories socio-professionnelles, socio-culturelles complètement différentes. Et ils y tiennent tous de la même manière à leur livre. C'est-à-dire que c'est aussi important pour un gros chef d'entreprise que pour quelqu'un d'une situation beaucoup plus modeste, voilà, qui va dire moi voilà, je voudrais raconter l'histoire de ma belle-mère parce que c'est elle qui m'a élevée, elle m'a tout appris, elle m'a appris l'amour des enfants. Et le chef d'entreprise qui va dire voilà, moi j'ai monté telle entreprise, j'ai eu tant d'ouvriers et puis je veux raconter ça aussi. Derrière, le répondant, c'est d'avoir la même démarche de qualité et d'écoute. Ah oui, ça c'était du temps. Ça me fait plaisir de le raconter. Puis disons que c'est des bons souvenirs. Il y en a tellement que on ne sait pas de quel bout s'y prendre. Je sers juste de transmetteur. J'essaie de faire ça le mieux possible, avec plein de photos, avec tout mon cœur finalement, parce que c'est tellement important. Des veillées, bals et fêtes de village, commerces et offices religieux, il ne reste presque plus rien de la transmission orale. Aujourd'hui, on fait appel à des écrivains publics pour conserver quelque part tous ces souvenirs. En 3 ans, Pascaline a déjà écrit 24 livres et accompagné 24 témoignages de vie. C'est un travail de fourmi, évidemment. Il faut enregistrer, voilà, avec le petit magnétophone. C'est un peu mes oreilles, c'est ma mémoire. Et puis après, je rentre chez moi, j'ai un casque sur les oreilles. J'écoute attentivement ce que les gens me disent. Alors je transforme un petit peu leurs paroles, évidemment en phrases un petit peu plus littéraires, puisque après on passe du langage parlé au langage écrit, donc ça demande quelques petites transformations. Mais les mots qui sont employés, je mets un point d'honneur à vraiment les utiliser exactement. C'est ce qui fait que plus tard, la personne qui lira le livre, c'est de dire « Oh là là, mais quand je lis le livre de mamie, j'ai l'impression d'entendre mamie. » Alors ça, pour moi, c'est le compliment le plus grand, quoi, le plus beau. Eh oui, être écrivain, c'est aussi dresser des poules. Il y a toute une faune particulière qui est arrivée là, un petit peu par hasard souvent. Il y a le petit bélier, alors on l'appelle Caramel 3 pattes, parce qu'il marche que sur 3 pattes, le pauvre, il a été mordu par un chien quand il était jeune. Et puis il y a les ânes qui sont aussi arrivés, aussi coussa, c'est ça qui est super. Quitte à habiter à la campagne, autant avoir tous les charmes de la campagne à portée de main, avoir des animaux, pouvoir aller faire des grandes balades, pouvoir couper, respirer un coup entre 2 chapitres écrits, c'est toujours très agréable. Un sidecar Oural, conçu justement au cœur de l'Oural, en Russie. Quoi de plus naturel pour Emmanuel Kromichev, descendant d'une famille de Cosaques. Installé dans le nord de la Côte d'Or, le Côte d'Oristan comme il dit, il enseigne la philosophie à Châtillon. C'est un pays qui est plein de mystères, dont il faut rappeler sans cesse l'histoire. Et puis on peut rappeler aussi l'histoire de manière humoristique, c'est ce que j'essaye de faire, parce que je pense que l'humour est une manière indirecte de faire de la philosophie. C'est pas seulement la politesse du désespoir, c'est une manière de faire un petit pas sur le côté qui nous rend plus facile la vie. Quand j'ai rencontré Pascaline et qu'elle a décidé de vivre avec moi, elle était l'épouse du philosophe. Et j'avoue que maintenant, je suis le mari de l'écrivain. Eh bien, ça me va très bien, puisque la philosophie, ça peut se faire aussi dans le retrait et la discrétion.